Et salut! Aujourd'hui, je commence le challenge avec Némi 7 jours, 7 livres. Alors, pour débuter cette semaine, j'ai choisi Le sel de la vie de Françoise Héritier, qui est une anthropologue, mais là, c'est pas un livre d'anthropologie, c'est plutôt une petite réflexion sur toutes ces choses qui donnent du goût à la vie et qui nous font vibrer. Donc, je vais commencer tout de suite. Enfin, dès que mon thé sera prêt. J'ai omis bien des choses dans la liste de celles qui font le sel de la vie. Je poursuis donc en suivant la méthode des surréalistes, association d'idées et laisser venir à soi. J'ai oublié les fous rires, les coups de fil à bâton rompu, les lettres manuscrites, les repas de famille, certains ou entre amis, les bières au comptoir, les coups de rouge et les petits blancs, le café au soleil, la sieste à l'ombre, manger des huîtres au bord de mer ou des cerises sur l'arbre, les coups de gueule pour rire, l'entretien d'une collection de pierres, de papillons, de boîtes, que sais-je, la béatitude des fraîches soirées d'automne, les couchers de soleil, être réveillé la nuit quand tout le monde dort, chercher à se remémorer les paroles des chansons d'autrefois, la recherche d'odeurs ou de saveurs, lire en paix son journal, feuilleter des albums photos, jouer avec son chat, construire une maison de fantaisie, mettre un beau couvert, tirer négligemment sur une cigarette, tenir son journal, danser, danser, sortir et faire la fête, aller au bal du 14 juillet, écouter le concert du Nouvel An comme des millions d'autres Français, à la recherche d'odeurs et de saveurs, se gorger de fraises des bois. S'étirer, le bail, les couchers de soleil, se rouler en boule, partir à l'aventure, attendre une éclipse ou le passage nocturne d'un grand-duc, l'odeur des croissants chauds dans la rue, se faire plaisir dans des conversations sans fin avec de vieilles amies, prêter vraiment l'oreille aux autres. Enlacer, être enlacé, avec amour, complicité et tendresse. Se sentir bien, même fugitivement, dans son corps et dans sa tête. Partir en voyage. Apprécier la qualité du silence après une orgie de bruit. Somnoler à une conférence ennuyeuse. Jouir de la douceur du temps. Avoir le fantasme d'une grande maison à volets verts située à la croisée des chemins au cœur d'une forêt. Coucher à la belle étoile. Sentir la terre tourner sous son corps en regardant les nuages. Avoir voulu mourir sur place le jour ancien où Claude Lévi-Strauss vous a demandé, ex abrupto, si vous aviez quelque chose à dire après un exposé auquel vous n'avez rien compris, et se jurer de ne jamais faire le même coup à quiconque. Se sentir réconforté, empli de joie et de bien-être. Avoir confiance en son frère. Écrire à la main. Lire à voix haute, s'étonner des facultés d'adaptation de l'espèce humaine. Avoir une prédilection pour ceux qui se murmurent, se chuchotent, parvient à l'oreille comme des gouttes de cristal coulant le long des stalactites. Avoir eu sur le terrain des interlocuteurs magnifiques. Se remémorer avec plaisir les quelques rencontres qui ont marqué. Trouver que le fond de l'air est frais, qu'on mettrait bien une petite laine. Avoir dormi dans du foin qui pique. Aimer les loukoums et les pâtisseries au miel. Se rappeler de ses 16 ans. Fermer les yeux pour mieux entendre le bruit du vent dans les hauts peupliers. Comme vous pouvez le constater, très cher, il ne s'agit pas là de hautes spéculations métaphysiques, ni de réflexions très profondes sur la vanité de l'existence, ni de l'intimité brûlante de tout un chacun. Il s'agit tout simplement de la manière de faire de chaque épisode de sa vie un trésor de beauté et de grâce qui s'accroît sans cesse, tout seul, et où l'on peut se ressourcer chaque jour. Refermer un livre avec le sourire.